et bienvenue sur Original Comics. Cette semaine, quoi de neuf chez Panini Comics? Et bien comme toutes les semaines, beaucoup de nouvelles choses et beaucoup de très belles choses chez Panini. Et on va tout de suite commencer avec la collection des Must-Have. Les Must-Have, vous savez, c'est la collection que Panini a lancée depuis quelques temps et qui leur sert en fait à proposer à petit prix, autour d'une quinzaine d'euros, des grands récits cultes de l'univers de Marvel. Et du coup, cette semaine, ils nous proposent l'un des récits les plus cultes de toute l'histoire de Marvel, si ce n'est le Wolverine Arme X, ce superbe récit réalisé par Barry Windsor-Smith, qui était déjà ressorti il y a quelques temps en grand format, dans leur format Giant Size, et qui nous propose aujourd'hui en must-have. Dans ce récit-là, tout simplement, en fait, on va découvrir un petit peu les origines de Daredevil, et plus précisément, en fait, comment a-t-il reçu son squelette en adamantium. C'est vraiment un récit complètement culte, comme je vous l'ai dit, vraiment génial, magnifiquement narré et dessiné par Barry Windsor-Smith, qui était vraiment en avance sur son temps quand il a fait ça. Il a vraiment une narration très surprenante, très mature, avec beaucoup de choses, donc c'est vraiment un indispensable si vous êtes fan de Wolverine et que vous ne l'avez pas lu. Autre grand récit qui ressort en must-have cette semaine, c'est le Secret Invasion de Brian Michael Bendis et Lenny Francisiou, que nous vous avions déjà présenté il y a peu dans notre grande rétrospective sur les Avengers. Et pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, Secret Invasion, en fait, c'est un petit peu le grand crossover de Brian Michael Bendis durant son ère Marvel. En tout cas, c'est celui qu'il avait imaginé dès l'origine de son run sur les Avengers, dès ses débuts des New Avengers. Il avait déjà semé des graines pour nous raconter cette lente invasion de l'Empire Skrull dans l'univers Marvel. Et du coup, au début de cette série, nous avons la révélation un petit peu de tous ces personnages qui s'étaient depuis tout ce temps cachés dans l'histoire un petit peu Marvel depuis quelques temps et qui avaient remplacé de grands héros. Et donc, va s'avenir... les héros vont devoir un peu débusquer le vrai du faux et peut-être s'allier une nouvelle fois après Civil War pour repousser cette invasion alien. C'est vraiment un très chouette récit, très blockbuster, magnifiquement dessiné par Lenny Francisiou et avec un Brian Michael Bendis qui se fait plaisir en donnant suite un petit peu à toutes les intrigues qu'il avait commencé à lancer. Donc du coup, c'est vraiment pareil, un des grands récits des années 2000 chez Marvel. Autre grand récit qui sort en must-have, vous avez les Uncanny Avengers de Rick Remender. Pareil, on vous en avait parlé dans notre rétrospective sur les Avengers. Et en fait, cette série-là va se situer à la suite de Avengers vs X-Men. Alors, petit spoiler pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas lu, mais le principe, c'est que Charles Xavier, à la fin de Avengers vs X-Men, s'est fait tuer par Cyclope. Et du coup, en fait, après cette guerre qui a opposé ces deux grands camps de l'univers Marvel, Captain America décide de lancer une nouvelle équipe, l'équipe Unité des Avengers, pour rassembler en fait à la fois les X-Men et des personnages plus affiliés aux Avengers pour essayer un petit peu de faire la paix entre les deux. C'est vraiment très sympa. Une série à la fois blockbuster mais assez profonde, qui est commandée par Rick Remender, qui avait déjà fait des merveilles chez Marvel à l'époque avec ses Uncanny X-Force notamment, et ici qui est accompagné par les géniales John Cassaday et Olivier Coipel pour le début le premier arc de cette saga-là, qui va voir notamment le retour de Crâne Rouge qui veut s'emparer un petit peu des restes de Charles Xavier. Donc du coup, je vous laisse découvrir un petit peu la suite, mais c'est vraiment pareil, une excellente série qui se dévore surtout sur le long cours. Et enfin, autre grand récit, en must-have, vous avez le premier tome des Marvel Zombies. Alors les Marvel Zombies, vous avez peut-être découvert ça, le concept un petit peu plus récemment avec la série télé What If, qui se proposait de revisiter l'un de ces univers du coup en mode zombie. Et le principe en fait, c'est que c'est en début des années 2000, durant la ligne Ultimate, pendant que Mark Millar s'occupait des Ultimate Fantastic Four, en fait il va faire un arc dans lequel ces Fantastic Four vont justement en fait découvrir l'existence d'un univers alternatif dans lequel tous les héros ont été transformés en zombies et où ces derniers tentent de dévorer un petit peu les survivants. Et c'est vraiment très chouette. C'est dessiné par Sean Phillips, qui vous connaissez peut-être plus récemment parce que c'est lui un petit peu le grand compère de Ed Brubaker sur toutes les grandes séries de polars qu'ils font depuis quelques années, donc sur Criminal, sur Fondu au Noir, sur Killer Bee Kid, toutes ces choses-là, et qui livre ici une histoire tout à fait efficace, vraiment très sympa. Je dirais pas que c'est non plus un grand chef-d'œuvre qui va redéfinir votre définition des comics, mais c'est vraiment très chouette à lire, assez fun, et c'est assez sympa de voir un petit peu du coup tous ces héros
disons, beaucoup plus vilains qu'ils ne le sont habituellement. Donc bah voilà, ça c'est pour les must-have, qui est toujours une très très chouette collection chez Panini Comics. Autre du coup sortie un petit peu événementielle, il y a la suite, les Trésors de Marvel numéro 5. Alors les Trésors de Marvel, vous le savez du coup depuis quelques temps, c'est la petite collection que sort Panini Comics, du coup en format un petit peu plus souple, un format un petit peu plus kiosque, et qui va venir en fait republier par année, ici ça va être l'année 1976, des grands récits, des grands numéros qui ont fait un petit peu l'histoire de Marvel. Dans celui-là, vous allez notamment retrouver, hop, vous le voyez juste ici, le premier épisode des Éternels de Jack Kirby, vous allez retrouver la transformation de Jean Grey en Phoenix, vous avez retrouvé l'arrivée du personnage de Nova, créé par Mara Wolfman, vous avez du Nick Fury, vous avez beaucoup de choses. Donc si vous êtes un grand amoureux du vintage de Marvel, il y a beaucoup de choses très très chouettes à aller découvrir là-dedans, et avec en plus une superbe couverture d'Alex Ross sur le Doctor Strange, pour préparer un petit peu aussi le film qui arrive prochainement. Autre sortie, du coup, vous avez le 8e tome des Fantastic Four, et bien déjà le 8e tome des Fantastic Four par Dan Slott, qui s'était cherché en 2018 de faire revenir l'équipe, la grande famille de Marvel après leur disparition, après Secret Wars, et qui du coup maintenant gère leur destin depuis quelques temps. Et dans celui-là, on va voir les 4 Fantastiques être invités à un événement un petit peu particulier, celui du mariage de leur plus grand ennemi, le docteur Victor Van Doom, le docteur Fatalis, qui du coup a décidé de se marier, et quelque part il a demandé à ses meilleurs ennemis de venir l'assister dans cette tâche. Alors ça va pas être aussi simple que prévu, et il va y avoir quelques petits rebondissements, notamment sur le personnage de la Torche. Et donc voilà, si vous aimez bien les Fantastic Four de Dan Slott, ça continue dans la même veine, c'est toujours aussi sympa, c'est dessiné notamment comme le dernier tome par R.B. Silva, qui était l'un des dessinateurs de Power of X et House of Ten, enfin non, c'est Power of Ten, House of X, excusez-moi. Donc voilà, c'est vraiment très très sympa. Il y a des petits moments aussi qui sont dessinés par Javier Rodriguez, qui est moi personnellement un dessinateur que j'aime beaucoup. Et à la fin de ce tome, Panini nous propose le numéro anniversaire, vous voyez ici la couverture, le numéro anniversaire des Fantastic Four, qui était là pour célébrer les 60 ans des personnages, et qui était notamment dessiné par John Romita Jr., qui revenait à la Maison des Idées après avoir fait un petit tour chez DC Comics pendant quelques années. Donc voilà, le tome 8 de Fantastic Four est déjà disponible. Pour rester dans le Marvel, l'autre grosse sortie, ça va être le 2e et dernier tome de Tony Stark Iron Man, et bien toujours par Dan Slott, il est partout en ce moment, dis donc, et qui était du coup la suite et fin de cette saga que Dan Slott avait commencé à faire sur Iron Man il y a quelques années, et qui était vraiment très très sympa. Moi j'avais beaucoup aimé, ça va beaucoup parler, en fait beaucoup remettre le personnage en perspective et beaucoup le questionner un petit peu sur sa nature, est-ce qu'il est finalement pas plus proche d'un robot que d'un être humain, et toutes ces choses-là, ça va beaucoup parler de transhumanisme, et ça, bizarrement, beaucoup d'éléments qui font très écho à l'actualité, notamment aux dernières déclarations de Facebook sur le métaverse et autre chose. Il y avait déjà beaucoup de choses un petit peu là-dedans, et vous allez voir en plus de ça la grande saga, la fin de saga explosive de Dan Slott sur Iron Man, avec l'arc Iron Man 2020, qui voyait un petit peu de nouveaux personnages prendre part à la saga d'Iron Man, notamment son frère qui prenait, Arno Stark, qui prenait beaucoup plus d'importance. Du coup, je vous laisse découvrir un petit peu ce qu'il en reste, de pas trop vous en révéler, mais c'est vraiment une très très chouette saga, et qui est du coup maintenant disponible en 2 tomes, et qui est en grande partie dessinée par l'excellent Valerio Schiti, que vous avez peut-être découvert récemment, parce que c'est lui qui avait fait le crossover Empire l'année dernière. Et enfin, du coup, dernière sortie cette semaine chez Panini Comics, c'est la suite de un petit peu l'univers de Buffy contre les vampires. Du coup, c'est la boucle de l'enfer, qui était la bouche de l'enfer, pardon, excusez-moi, j'ai lu un petit peu trop vite, qui a un crossover en fait aux États-Unis, qui rassemblait qui mettait en scène en fait le personnage de Angel et de Buffy, et qui est à lire en fait à la suite entre le 2e et 3e tome de la série, qui sont déjà sortis. Du coup, c'est toujours piloté au scénario par Jordi Belair, et puis qui continue d'explorer cet univers de Buffy en comics, et plutôt d'une belle manière. À la fois, elle arrive à reprendre des éléments de la série télé, tout en proposant une autre vision, pour ne pas être redondant vis-à-vis de ce qui s'est déjà fait. Donc voilà, si vous êtes fan de Buffy, je ne saurais trop que vous le conseiller. Et en plus, il y a plutôt de jolies choses à y voir dedans. Donc voilà, plein de belles choses à trouver chez Panini Comics, que vous pouvez retrouver en descriptif de la vidéo, ou bien en nous rendant visite au 49 rue La Sapède. En vous remerciant.